Bonjour, bienvenue au module 3 du cours sur la gestion des approbations. Mon nom est Sylvain Hamel et dans ce module, je vais vous montrer comment fonctionnent les approbations prédéfinies en mode hiérarchique. Si vous n'avez pas suivi la première partie du cours et que vous n'êtes pas déjà familier avec le fonctionnement des tâches, avec l'envoi des courriels dans le contexte des approbations et le fonctionnement général du portail web pour l'approbateur, alors je vous recommande de d'abord visionner la partie 1. Pour commencer, on va revenir sur la définition de l'approbation en mode hiérarchique. Une approbation hiérarchique, c'est une approbation où on souhaite que la demande soit approuvée par un supérieur du demandeur. Les exemples sont une demande qui doit être approuvée par le patron du demandeur, une demande qui doit être approuvée par le directeur du département du demandeur, ou bien une demande qui doit être approuvée par un associé. Les prérequis pour que ça fonctionne bien, l'approbation hiérarchique, c'est qu'Octopus doit être capable de déterminer qui est le supérieur d'une personne. Et pour ça, il y a différentes options de configuration. La première option, c'est de configurer au niveau de chaque département et de chaque sous-département dans Octopus qui est le chef de ce département-là. Ensuite, on assigne un département à chaque utilisateur. Donc, quand Octopus veut savoir qui est l'approbateur pour un utilisateur donné, il inspecte la fiche de cet utilisateur-là, détermine son département ou son sous-département, et ensuite va chercher qui est le supérieur de ce département-là ou de ce sous-département-là. Le deuxième modèle, c'est un modèle par supérieur immédiat directement configuré dans la fiche de chaque personne. Donc, dans ce modèle-là, pour chacun des utilisateurs, on va dans la fiche et on désigne qui est la personne qui est son supérieur. Et là, cette information-là, plutôt qu'elle est inscrite manuellement, elle peut être synchronisée à partir d'Active Directory. Donc, si dans Active Directory, vous avez déjà votre structure hiérarchique d'organiser, vous pouvez la prendre là. Sinon, vous pouvez l'importer à partir de Data Importer. Donc, si vous avez une source externe de données, ça pourrait être un système de gestion des ressources humaines où cette information-là est disponible, ou vous avez des documents Excel qui incluent cette information-là, vous pouvez aller la chercher là. Donc, comment choisir? Est-ce qu'on prend par département ou par supérieur immédiat? Eh bien, ça dépend vraiment de l'information que vous avez disponible. Si dans Octopus, à ce moment-ci, vous avez déjà déterminé la liste de vos départements et que vous savez déjà quel utilisateur appartient à quel département et que vous n'avez pas l'information dans Active Directory ou dans une source externe, alors la meilleure option, c'est ce modèle-là, c'est le modèle par département, parce que tout ce que vous avez à configurer, c'est pour vos 10 ou 20 ou 50 départements, aller indiquer qui est le chef de département, puis ensuite le système va gérer automatiquement qui est le supérieur qui doit approuver une demande d'une personne via la relation du département. Alors que si vous avez déjà dans Active Directory ou dans un système externe toute l'information super granulaire sur qui est le patron de qui, et encore mieux si cette information-là est d'abord gérée dans un système externe et puis qu'Octopus ne fait que la synchroniser, alors c'est sûr que le modèle par supérieur immédiat va être préférable dans ce cas-là. Maintenant, on va voir les deux types de configuration. On va commencer par voir la configuration par département. Ensuite, on va voir la configuration par supérieur immédiat dans la fiche de l'employé. On va commencer avec un scénario où on va voir une hiérarchie. Donc, on va commencer avec Nadine Laplante, directrice vente et marketing, pour laquelle travaille Julien Duval, gestionnaire des ventes, pour lequel travaille Marc Lapierre, représentant. Alors ça, c'est le modèle avec lequel on va travailler dans notre démonstration. Donc, on a un département vente et marketing, un sous-département vente et une personne qui travaille pour le sous-département vente.